Shalom chers téléspectateurs de Béni TV, merci d'être avec nous pour En toute conscience, votre émission hebdomadaire de vérité, d'éveil et d'édification. Nous abordons aujourd'hui la suite de notre thème, la santé actuelle du corps de Christ en Côte d'Ivoire, à qui la responsabilité majeure, pasteur ou fidèle. Vous voulez certainement avoir la réponse et bien rester en notre compagnie. Nous sommes sur ce plateau avec Yves Landry-Liguet et bien entendu notre invité, le prophète Don Célestin de la mission d'Isseva. Shalom Yves Landry. Shalom Martine. Shalom serviteur de Dieu. Shalom ma soeur. Nous avons déjà fait l'état des lieux qui n'est pas du tout réluisant. Et on va dire quelle est la raison principale qui explique cet état. La raison principale. Alors il faut dire que l'Église est malade parce qu'elle n'est pas en train de reproduire le modèle de son institutionnaliste. Elle a égaré, ou tout au moins elle a refusé le plan de son architecte concepteur. Vous savez, l'Église c'est une institution, mais ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution de Dieu. Et cette institution repose sur un ensemble de valeurs que malheureusement l'Église a rejetées. Alors, pour vous faciliter la tâche, quand nous voyons la description du tabernacle au temps de Moïse, Oui. dans les mesures de ses composantes, à valeur logarithmique près, telles que révélées dans Exode 35 à 38, et quand nous considérons très attentivement le sacerdoce lévitique, la disposition des officiants, la compartimentation, la discipline en vigueur, et puis la tenue des sacrificateurs dans Exode 40 et Lévitique 8, cette précision-là devait nous interpeller sur la valeur et la nécessité d'avoir le bon modèle. C'est-à-dire que tout ce qui était fait dans la prêtrise là répondait à un modèle. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait comme ça. Même quand nous considérons dans Genèse 6, versets 8 à 22, la précision et l'exactitude des mesures que Dieu a données à Noé pour la construction du bateau géant, le paquebot en son temps, qui était capable déjà d'héberger 8 personnes, et chacune de toutes les espèces animales de la terre. Ça, c'est simplement extraordinaire. Mais quand nous voyons les précisions dans les mesures, nous comprenons que Noé et Moïse n'ont pas bâti le tabernacle pour l'un et l'âge de l'autre dans le hasard. Or, aujourd'hui, l'Église est en train de se construire sans modèle dans le hasard. Vous voyez? Mais le modèle que Moïse et Noé, dont Moïse et Noé se sont inspirés, c'était un modèle que Dieu leur avait donné, que Dieu leur avait révélé à cause de leur communion avec le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'entretient pas de relation avec Dieu. Donc, elle va perdre bien évidemment la vision de Dieu, la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Église étant motivée par d'autres choses, sa vision des réalités, des vérités divines est brouillée. Voilà. Avant de continuer, si vous avez des questions à ce niveau. Oui, serviteur de Dieu, est-ce qu'il y a un modèle conforme auquel tous les serviteurs de Dieu doivent s'atteler, ou est-ce qu'il y a des modèles qu'on peut distinguer de part et d'autre selon la vision de chaque serviteur de Dieu? Disons qu'il y a une vision globale pour le corps de Christ. Aller faire de toutes les nations des disciples. Toute église doit le faire, n'est-ce pas? Mais dans cette vision globale, Dieu donne des spécificités à chaque église. Et donc c'est à chaque église, à chaque leader, d'être dans l'intimité de Dieu pour que Dieu lui donne les stratégies qu'il faut pour accomplir la vision dans sa spécificité. Parce que plagier les stratégies d'une autre personne peut ne pas marcher. Dieu ne nous a pas appelés au plagiat, mais nous a appelés à l'intimité avec lui. Et c'est dans cette intimité-là qu'il nous donnera ce qu'il nous faut pour réussir dans notre mission. Parce que tout le monde vient dans l'église. Beaucoup de gens viennent dans le ministère avec des veaux d'or cachés à l'intérieur. Et aujourd'hui, l'église est grièvement atteinte du syndrome des veaux d'or. J'ai expliqué ce que c'est que le veau d'or. Oui. Aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons des leaders qui sont vaincus par les désirs et la pression du peuple. La volonté du peuple. Et quand le leader est vaincu par la pression et la volonté du peuple, bien évidemment que le leader va céder à la volonté du peuple. Ça sera la démocratie. Et je vous ai dit que la démocratie entraîne la paralysie dans mes instructions précédentes. Alors, vous parlez d'un modèle, cela nous amène à parler de
des vrais pères spirituels. Est-ce qu'il y en a véritablement? Parce que celui qui n'a pas de père est sans repère. Je pense que c'est ce qui manque véritablement aux serviteurs de Dieu. Et tout à fait, celui qui est sans père et sans repère, ça c'est sûr. Alors j'ai animé une émission sur une radio sur ce niveau-là, sur ce thème-là, sur ce volet-là, où j'avais clarifié que tout pasteur a besoin d'un père spirituel. Oui. Bon, à la fin de l'émission, il y a un pasteur qui m'a appelé pour me faire des remontrances, pour me dire que mon enseignement n'est pas correct, parce que lui n'a jamais de père spirituel. Il n'en veut pas parce que quand il a des décisions importantes à prendre, il fait des songes, des visions et à travers cela, il conduit son ministère. Ça, c'est son opinion Ça, à c'est lui. son opinion. Alors, je lui ai répondu, et j'aimerais répondre à tous ceux qui pensent la même chose. La vie chrétienne, je lui ai répondu ceci, que la vie chrétienne ne se vit pas sous l'autorité des songes, ni des visions. La vie chrétienne se vit sous l'autorité de la parole de Dieu. Et je lui ai même rappelé, parce qu'il disait que les gens comme les Moïse ou autres n'ont pas eu de père spirituel. Je lui ai dit, s'il a mal feuilleté les Écritures, qu'il aille bien lire. Dans Exode 18, c'est bien Dieu, au père spirituel de Moïse, qu'il a encadré dans l'élaboration du leadership. Donc, tout pasteur a besoin de père spirituel. Et quand il n'a pas de père spirituel, ce sera comme même Balaam qui est déformé. Et c'est ça qui entraîne tout ce bazar-là dans le corps de Christ. J'ai un thème sur la nécessité du père spirituel en Côte d'Ivoire. J'en viendrai au détail. Mais ce que je veux d'emblée souligner, c'est qu'il faut absolument de véritables leaders, comme Moïse, qui vont aller chercher le modèle qu'il faut pour conduire le peuple de Dieu. Il faut de véritables leaders qui ne vont pas céder à la pression de ce peuple-là, qui réclame à coups de revendications agressives qu'on leur baptise des veaux d'or. Il faut de véritables leaders. Et la Bible met en garde dans 2 Timothée, en son chapitre 4, versets 3 à 4. Il a dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc voilà la responsabilité du peuple. C'est aujourd'hui le peuple lui-même qui soucie ses faux pasteurs, et puis il faut semblant de se plaindre. Alors que c'est ça même qu'ils veulent. Beaucoup de ceux qui viennent vers les pasteurs disent non, c'est vous qui êtes responsable de ça. Alors qu'en réalité, s'il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des faux fidèles. C'est parce que vous donnez votre argent à ces voyous-là qu'ils osent continuer dans cet élan. C'est pas si vous me suivez. Oui. Voilà, donc il y a des gens qui alimentent le ministère de la fausseté, le ministère de l'iniquité. Vous serez des co-auteurs au jour du jugement. Et il y aura beaucoup de surprises. D'accord. Oui, vous avez parlé de l'intimité avec Dieu. Voilà, qui est un indice pour entrer dans le modèle du Seigneur. Mais est-ce qu'il y a un volume, parlant de temps, est-ce qu'il y a un temps, par exemple, on nous dit que Daniel priait 3 fois par jour, par exemple. C'était son intimité avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a un temps requis à passer dans la présence du Seigneur? La Bible dit de prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu as prié 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, quand on prend les choses de manière littérale comme ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut se faire former. Ça veut dire que nous devons demeurer dans un esprit de prière et en prière. Nous devons rester des gens focalisés sur Dieu, en communion permanente avec Dieu. Donc, il est bon de prier à tout moment. Oui. On doit avoir une vie de prière soutenue. D'accord. Donc, voilà, l'intimité avec Dieu, c'est aussi la prière. Oui, la prière, mais la Bible. Mais la Bible, la méditation aussi. La communion fraternelle également. D'accord. La communion fraternelle également. Ça fait partie de cela. La communion fraternelle. Alors, prophète, vous parliez tout à l'heure de l'égoïsme, de l'égocentrisme de certains serviteurs de Dieu. Là, vous parlez d'un modèle. Il faut véritablement marcher selon le modèle de Dieu pour que l'Église retrouve son identité. Les pasteurs que nous voyons, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à se renier, à renier leurs actes pour se replonger dans un autre moule, le vrai, et puis suivre les pas qui doivent suivre véritablement? Alors, vous voyez ce qui se passe. Des fois, quand tu manges quelque chose qui n'est pas sain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme réflexe qui est tel que tu vomis. Aujourd'hui, le peuple est fatigué de toutes ces déviations-là. Le peuple en a marre. Donc, le peuple va finir par les vomir. Donc, ils veulent changer ou pas, cela va s'imposer à eux. Et par des voix aussi audibles que la mienne. Ce peuple-là sera désenvoûté et ces gens-là seront boutés hors du corps de Christ. Justement, ce peuple-là, est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de ces choses? Le peuple est responsable, j'en viendrai, parce que je vais répondre à la question. Oui. Je n'ai pas fui la question de départ, ma soeur Martine. Je suis là pour répondre à cette question, mon frère Ligué. Et je vais y répondre. Ne vous en faites pas. Mais je vais préciser que
les gens peuvent avoir des mauvaises pensées dans leur cœur. Mais la présence du leader inhibe cela dans leur cœur. C'est-à-dire quand il y a un leader qui est là, si tu avais prévu faire quelque chose de mauvais à cause de sa présence, tu ne vas pas le faire. C'est ça. Donc la présence du leader est un frein. C'est une révélation de la présence de Dieu. C'est un repère et c'est une boussole. A contrario, quand le leader n'est pas là, qu'est-ce qui se fait? C'est un laisser-aller total. C'est la confusion. C'est là que naissent les veaux d'or. Donc, de même, la déviation du leader rend légitime la déviation du peuple. Il y a des gens qui veulent mal faire, mais ils ont besoin d'un justificatif pour pouvoir, c'est-à-dire que se conforter dans leur position. Si bien que quand le leader dévie, ça devient la preuve. Ah, si le pasteur a fait ça, c'est que moi aussi je peux faire ça. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc il va s'en dire qu'aujourd'hui, il nous faut des pasteurs, il nous faut des leaders d'un certain niveau d'intégrité. D'un certain niveau oui, c'est le terme, d'intégrité. Intégrité doctrinale. Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? Parce que beaucoup de nos pasteurs vont à l'extérieur pour se trouver des pères spirituels. Voyez. Ça, c'est un complexe. C'est un complexe. C'est un complexe. Et je reste convaincu que ça va changer. Ça va changer. C'est comme en matière de formation. Personne ne fait son enfant pour dire, comme la famille d'à côté, les enfants ont réussi, donc je vais prendre mon enfant pour confier à cette famille-là. Vous avez déjà vu ça sur la tête? Non. Mais d'où vient le fait que vous êtes dans une famille, vous voyez qu'il y a un problème, non? Alors, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous allons faire en sorte que ce côté-là soit restauré, soit réparé. Voilà. Alors, aucun leader, à part notre Seigneur Jésus-Christ, n'est parfait. Seul lui est parfait. Néanmoins, puisque le leader est un modèle qui doit conduire un peu, il doit être quelqu'un qui a quand même un minimum de... Je veux dire ça doit être un nombre d'exemples. Ça doit être un modèle. Et justement, c'est parce que ce modèle-là manque qu'aujourd'hui le corps de Christ est dans cet état. Il y a un auteur que j'aime, il s'appelle Jean Chrysostome. Voilà ce que Jean Chrysostome a dit. Il dit, tout le monde mesure le péché, non pas à la taille des erreurs, mais à la position du pécheur. C'est-à-dire que plus la position que tu occupes est grande, plus on te juge sévèrement. Vous me comprenez? Oui. Donc les gens ne vont pas voir le péché du pasteur de la même manière que le péché du peuple. C'est pour cela que les leaders ont la responsabilité de faire des efforts sur eux-mêmes pour demeurer dans l'intégrité. Oui. Voilà. Et puis il y a Grégoire le Grand qui a dit ceci. Il dit, celui à qui est dévolu de par sa position la nécessité de parler des choses avec grandeur est obligé par là même d'exercer ces mêmes choses. C'est-à-dire que si toi tu veux enseigner l'intégrité aux gens, il faut que toi-même tu vives l'intégrité. C'est clair. Ce qui s'est passé qu'aujourd'hui les gens enseignent, ils enseignent bien. Il y a certains pasteurs apostats, quand tu vas dans les églises, ils enseignent vraiment. Si tu écoutes sur les médias, tu es séduit. C'est-à-dire l'exemple est la meilleure école. Ah oui, tu as dit que vraiment, mais c'est normal sur lui. Mais en réalité, sa vie est une vie souillée. Et ça, c'est des démagogues, c'est des pharisiens, c'est des hypocrites. Voilà. Alors, je vais terminer avec le dernier auteur. Lui vraiment, il est bon. Jonathan Edwards. Et Edwards dit ceci, il dit, je sors prêcher avec deux alternatives à l'esprit. Tout d'abord, toute personne doit donner sa vie à Christ. Puis, si personne ne lui donne sa vie, je lui donnerai la mienne. Vous voyez ce que Jonathan Edwards dit? Il dit que quand moi je m'avais prêché, ça a ces deux alternatives. Celui qui m'écoute doit donner sa vie à Christ. Et s'il n'y a personne, moi-même je dois donner ma vie à Christ. Donc lui-même, il se prêche à lui-même. Jonathan ne prêchait pas pour que les gens donnent leur argent. Mais aujourd'hui, lorsque tu sors d'un culte, est-ce que le païen qui est dans la salle même, il a conscience même qu'il doit donner sa vie à Christ? Il y a des cultes qui se déroulent pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Le païen rentre païen, on lui prend ses sous et il sort païen. Ce n'est pas normal. Il n'est pas édifié. Il n'est même pas conscient qu'il est pécheur. On ne lui fait pas prendre conscience de son état et de sa relation vis-à-vis de Dieu. Alors, les gens sont motivés par suivre quelqu'un qui a un certain niveau d'intégrité. Et l'intégrité a un prix. Voilà. L'intégrité, c'est parce qu'il nous manque aujourd'hui des gens intègres. Plusieurs personnes disent à certains de nos fidèles à l'église, des membres de l'église, que votre pasteur là, il parle comme ça, mais on connaît comment ça va finir. Des fatalistes ont rempli la place, plutôt que de prier pour les pasteurs. Et puis vous savez, en matière de ministère, le caractère, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé en plus pour le leader. Le caractère, ce n'est pas quelque chose qui est négociable, c'est non négociable. Un pasteur doit avoir un bon caractère. Et puis j'ai une information pour vous.
est-ce que vous savez que les gens se souviennent et ils reproduisent naturellement 20% de ce qu'ils entendent, 40% de ce qu'ils voient et 80% de ce qu'ils nous voient faire avec eux ou sans eux. Ça veut dire quoi? Ce que le fidèle te voit faire là, c'est ça qu'il va faire. Ce n'est pas ce que tu lui dis. Donc les enseignements du genre, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, ça ne tient pas. C'est de la démagogie. Et c'est ça qui met le corps de Christ dans cet état. Cette mascarade comportementale. C'est ça qui crée ces problèmes. Nous avons aujourd'hui besoin des leaders qui sont remplis du Saint-Esprit. Des leaders qui sont sous le contrôle total du Saint-Esprit pour diriger nos églises. Nous avons besoin de leaders fermes. Nous avons besoin actuellement de leaders soucieux de la santé véritable du corps de Christ. Des gens qui ont une vision pérenne, n'est-ce pas? Et pour la foi chrétienne, des leaders selon le cœur de Dieu, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Voyez-vous, nous sommes exactement comme à ces deux périodes de l'histoire d'Israël. Il y a eu deux périodes où il a fallu des gens courageux pour restaurer les choses, restaurer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, des gens courageux, pour un homme courageux, vous l'êtes. Est-ce que ce que vous dites, vous n'allez pas déployer, n'est-ce pas, des flèches contre vous, parce que là, on va le dire, vous mouillez le pain de certains, ceux qui sont dans le faux. Mais j'ai pris que j'amouille beaucoup encore. Voilà, et qu'ils aient faim. Voilà, c'est ma vision. Voilà. Et puis les coups. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à prendre les coups. Ouais, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à prendre les coups. Paul dit, même dans les chaînes, l'évangile n'est pas enchaîné. Donc nous allons prêcher l'évangile. Tu ne peux pas prêcher l'évangile et puis avoir peur des coups et de la mort. Il dit même la mort met un gain. Donc nous faisons un travail dont nous assumons pleinement la responsabilité. Parlant des pères spirituels, la Côte d'Ivoire a connu des communautés, je vais dire charismatiques, ici, et après, tout s'est éteint. Est-ce que ces pères-là n'ont pas été submergés par ce vent, ce nouveau vent évangélique qui est plein d'immoralité et tout cela? Et donc ils sont dans l'ombre, tapis dans l'ombre, parce que là, ils sont vraiment submergés. Ça, je viendrai à ça vers la fin, mais juste vous dire que laisser le corps de Christ comme ça dans cet état, c'est une démission passive. Ce n'est pas normal. C'est une démission. C'est une démission passive. Passive. Ce n'est pas normal. Alors j'ai parlé des deux époques. Il y a une époque, c'est au temps du roi Achaz, où les portes du temple avaient été fermées par le roi. Bien sûr, dans son désir obscur d'affaiblir la foi et de bannir le culte. C'est dans 2 Chroniques 20, en son chapitre 29, verset 19. Ça faisait que Dieu n'avait pas accès à son propre temple. Encore moins les sacrificateurs. Puisque le temple est condamné. Oui. Dieu était mis même sous embargo. Il était interdit de séjour. Il avait besoin des cas de séjour avant de se rendre dans son propre temple. Et c'est un peu étrangement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une autre étape aussi. Il a fallu des gens courageux. C'est à l'époque du roi Josias, dans 2 Rois 22. Là, c'était le livre de la loi qui avait été retrouvé dans la poussière. Et la clé du temple était cachée quelque part. Hein, ça, c'était l'objectif du roi antérieur qui avait fait ça, c'était de tuer la prêtrise, de tuer le ministère. Et l'une des conséquences, c'est que les sacrificateurs avaient été congédiés de leurs fonctions. Bien sûr, ayant de la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher du travail. Pour au moins nourrir leur famille et se prendre en charge. Ils vont abandonner, ils vont laisser la prêtrise. D'où les terribles avertissements du prophète Malachie en son temps. Je parle du Malachie dans la Bible. Tout à fait. Voilà. Et ils sont allés vraiment se chercher dans des activités parallèles. Parfois même c'est des activités informelles. C'est qu'aujourd'hui les gens appelleraient de façon assez, je dirais, inadéquate les gombos. La méchanceté des fidèles aujourd'hui a poussé les pasteurs à aller s'adonner à des gombos et aller mourir dans des bras de Jézabel ou de Mammon. Donc quelque part, les fidèles contribuent à la mort sacerdotale des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens sont allés se chercher. Ils sont allés travailler, ils sont allés chercher. Ils ont abandonné ceux pour lesquels Dieu les a oints, ceux pour lesquels il les a mandatés, et ils sont allés se chercher. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et les gens appellent ça la mi-temps. D'autres même appellent ça les laïcs. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire laïque? Du grec laïkos. Lisez dans le dictionnaire. Laïque vient de laïkos, qui appartient au peuple, c'est ce que ça signifie, qui n'appartient pas au clergé. Une école laïque, c'est une école publique qui dispense un enseignement qui ne contient pas d'éducation religieuse. Donc un pasteur à mi-temps n'est pas un pasteur laïque,
Parce que le laïc n'appartient pas au clergé. Vous comprenez? Je ne vais pas parler de la laïcité de nos États. Mais vous voyez comme le système qui a été fait, finalement, ces pasteurs-là ne se rendent même pas compte qu'ils ont été choisis par Dieu pour occuper des fonctions honorables. Et le travail les absorbe. Et le diable maltraite les âmes. Pendant qu'ils sont en train de chercher de l'argent. Comme Simon, qui est retourné à sa pêche pour sauver sa vie. Par manque de confiance en la providence de Jésus-Christ. Ah, vous le disiez, c'est la faute des fidèles. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Oui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait alors? Mais le Seigneur avait bien organisé la prêtrise. C'est pour ça que Malachie a dit quoi? Il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Oui. Et ils ont refusé d'apporter. Et comme plus rien ne restait dans la maison du Seigneur, donc les sacrificateurs sont allés travailler pour pouvoir vivre. Donc le Seigneur avait bien organisé la prêtrise. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était bien organisé. Et comme les fidèles ont décidé de faire un embargo, les prêtres vont aller se chercher ailleurs. Et quand se chercher ailleurs, des fois ils vont mourir dans les mains de Jézabel, des mamans. Ça est là, tous ces morts que vous voyez dans le ministère. Ok, d'accord. Donc cela signifie, serviteur de Dieu, que le fidèle, il a pour obligation d'apporter dans la maison du Seigneur. Non, je n'ai pas inscrit ça au rang d'une obligation, parce que tout ce qui est obligation, pour moi, ce n'est pas, ça ne fait pas culte. La dîme, ce n'est pas une obligation. Si c'est une obligation, pour toi, il ne faut pas payer. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte d'adoration. Vous comprenez? Ça doit se faire dans la joie. Ça ne doit pas se faire dans la contrition. Voilà. Aujourd'hui, comment? Oui, certainement, vous parlant de la dîme, des fidèles disent qu'ils payent la dîme, mais ils n'en voient pas la rétribution. D'où cette réticence-là de se manifester. D'abord, on ne paye pas sa dîme, on donne sa dîme. D'accord. Parce que dans les 100% de ce que tu as, Dieu a 10% dedans. N'est-ce pas? Donc tu as les 10% c'est pour Dieu, tu dois lui rétrocéder sa chose. Souvent on dit faut... Maintenant le mauvais principe qui est dedans, quand le fidèle dit que je paie ma dîme et puis je ne reçois rien en retour, en réalité il n'a pas donné sa dîme, il a investi. C'est un investissement, c'est dans l'investissement qu'on s'attend à quelque chose en retour. Aujourd'hui les gens sont en train de faire du business dans la maison de Dieu. C'est un investissement. Voilà. La dîme c'est pas un principe d'investissement. Je vous dis c'est un acte d'adoration en réponse à quelque chose que Dieu avait établi depuis Melchisédek. Abraham payait la dîme de tout ce que Dieu lui avait donné. En donnant sa dîme. Bon, je ne vais pas vous interrompre. D'accord. Moi, je n'aime pas trop parler d'affaires d'argent parce que vous allez me faire dévier. Je suis venu parler, mais il faut en parler. Allez-y. D'accord. En payant sa dîme, en donnant sa dîme, le chrétien doit s'attendre à quoi? Est-ce qu'il la donne à Dieu? Mais souvent, on regarde le pasteur, sa manière de vivre, et puis bon, ça décourage. D'abord, oui, ça peut décourager la façon pour le pasteur de vivre. Mais toi, Dieu te demande de payer ta dîme. Si tu l'as choisi comme pasteur, il faut lui donner ta dîme. Maintenant, si tu ne le veux plus comme pasteur, il faut prier pour que Dieu t'envoie ailleurs. Mais la vie du pasteur n'a rien à voir avec ton obéissance à la parole de Dieu. Toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Souvent, on assimile le pasteur à une terre fertile. On donne sa dîme à... Je vous ai dit que ça, c'est le principe de l'investissement. Très bien. Le retour d'investissement. On le dit parce que... L'église, ce n'est pas un terrain d'investissement. L'église, ce n'est pas un terrain d'investissement. On le dit pour éclairer la lanterne, voilà. Je vous dis, l'église, ce n'est pas un terrain d'investissement. Alors, vous voyez, ce temps dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu comme autant de choses où le temple était fermé là. Le livre de la loi s'est retrouvé dans la poussière. Et quand vous regardez le code de Christ aujourd'hui, est-ce que le livre de la loi n'est pas dans la poussière? La parole de Dieu aujourd'hui n'intéresse pas les gens. La parole de Dieu n'intéresse pas les gens. C'est un peu comme au temps du roi Saül, où l'âge de l'alliance s'est retrouvé chez les Philistins. Et si l'église ne prend point garde, l'âge de l'alliance va rester chez les Philistins. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ceux qui hier nous condamnaient à cause de l'authenticité, de l'orthodoxie de notre parole, aujourd'hui, ceux-là semblent, je répète bien mes mots, ils semblent détenir la vérité, quoi qu'ils ne l'ont pas. Et il faut que les choses soient réparées. Nous sommes en train de crédibiliser sans nous en rendre compte le faux.
Alors, nous avons parlé du modèle de notre Seigneur Jésus que nous devons normalement suivre. Le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus. Le modèle, c'est-à-dire que nous devons avoir le modèle de Jésus lui-même. Et puis nos leaders doivent avoir Jésus comme modèle. Ils doivent vivre Jésus comme modèle. Nos églises doivent être bâties selon le modèle de Dieu. D'accord. Selon le modèle de Dieu. Et quand vous voyez tous ces modèles que nous voyons, c'est des modèles dans lesquels le Seigneur se reconnaît très peu. Bon, pour faire quelques concessions, il se reconnaît très peu. Voilà, il va falloir les démolir et reconstruire ces anciens décombres. Justement, j'allais en venir à cette question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de revenir au modèle du Seigneur Jésus? Ah oui, en cela il y a donc une nécessité de réforme. Il faut absolument une normalisation, un établissement des normes dans le sacerdoce. Il faut un paramétrage. La fixation des paramètres appréciables. Il faut absolument des réformes. Vous savez, pour vous faciliter la tâche, la vérité est que Dieu est un Dieu de bilan. C'est un Dieu d'évaluation. Quand vous lisez dans Genèse 1, versets 12, 18, 21 et 25, la Bible précise que Dieu vit que tout ce que l'Éternel dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Ça veut dire quoi? Il est en train d'apprécier son œuvre. Donc Dieu est un Dieu de bilan. Mais pourquoi Dieu fait un bilan? Est-ce que quand la Bible dit que Dieu vit qu'est-ce qu'il a fait bon, est-ce que ça dit que Dieu pouvait se tromper? Dieu est infaillible. Mais pourquoi il fait ce bilan? C'est pour nous enseigner, nous humains, que nous devons procéder à des bilans dans tout ce que nous faisons. Nous devons procéder à des évaluations dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, l'Église doit s'asseoir pour apprécier ses pas, apprécier sa nature, apprécier son état, évaluer la vision de départ du Seigneur, évaluer même la vie du peuple de Dieu, évaluer les objectifs que Dieu avait fixés au commencement à l'Église, et puis se prononcer. Mais on ne peut pas continuer comme ça dans ce bazar. Il nous faut absolument des hommes de vision. Comment Dieu a apprécié sa création? C'est par rapport au programme, à la vision qui était dans sa tête. Il avait une vision dans sa tête, et c'est selon cette vision-là qu'il a fait la création. Donc aujourd'hui, l'Église doit agir comme ça. Il nous faut des hommes de vision pour élever l'Église. Il nous faut des hommes selon le cœur de Dieu pour restaurer les fondements de l'Église. Des gens qui ont le cœur de Dieu, qui ressentent ce que Dieu ressent, qui voient comme Dieu voit, des David. Il nous faut des hommes intègres, non pas des Saül, qui vont eux-mêmes se fixer des règles et puis aller ensuite contre ces règles. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Saül avait dit qu'on ne doit pas aller chez les nécromanciennes. Mais quand ça chauffait sur lui, elle est partie là-bas. Et c'est ces Saül-là qui ont rempli la place. Aujourd'hui, hier, il prêchait contre le péché. Aujourd'hui, il est contre celui qui prêche contre le péché. Parce que lui-même est phagocyté par ses bailleurs de fond, tapis dans l'ombre à vide désordonné. Alors, donc, pour vous dire que si Dieu qui est infaillible se donne le temps d'apprécier son ouvrage, pourquoi pas nous les hommes qui sommes infaillibles, qui sommes pécheurs, pourquoi pas nous? Mais vous savez, la chose est que pour qu'il y ait une évaluation, il faut qu'il y ait des normes qui auront été fixées. C'est ça qui va constituer en quelque sorte la naissance de ce qu'on appelle une institution qui sera régie par une déontologie et un ensemble de valeurs. Mais ça doit reposer sur la Bible. Malheureusement, ce qui n'existe pas dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Les pasteurs appelés ne savent pas comment on commence le ministère, où ça commence, où ça finit. Et les gens sont dans le décor comme ça, chacun tâtonne, ça et là, voilà, c'est pas bien. Chers téléspectateurs, vous suivez En toute conscience sur Béni TV et nous avons déjà eu des parties précédentes à celle-là et si vous voulez avoir des copies de nos diffusions, il faut tout simplement nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, monsieur Liguet. Oui, alors on parle des hommes de vision. C'est de Dieu. Alors, quand on prend nos pasteurs, chacun, autant qu'ils sont, a une vision par rapport à son ministère. Ce n'est pas de cette vision-là que vous parlez. Non, non. Quand je parle de vision, je ne parle pas de songes. Je ne parle pas de rêves. Tout à fait. Je parle de programmes divins ou programmes inspirés par Dieu. C'est de ça que je parle. Un objectif à atteindre qui a été planifié par Dieu. C'est cela. Beaucoup de pasteurs prétendent avoir une vision, n'est-ce pas? Mais à l'évidence, on se rend compte que ce n'était pas de vraies visions. Ou bien même des fois, c'est des vraies visions, mais ne sachant pas comment réaliser cette vision-là, il meurt avant la vision. Et Williamsville est rempli de beaucoup de visions. Voilà. Ou alors on se lance dans la vision avec précipitation. Avec précipitation. Je vous ai parlé du cas de Moïse, qui a été formé 40 ans dans la maison du Pharaon et 40 ans chez Jéthro.
avant d'aborder la vision du Seigneur. Je vous ai parlé aussi de Jean-Baptiste, qui a été formé pendant 30 ans, pour 6 mois de ministère. Je vous ai parlé de Jésus-Christ, qui a été formé pendant 30 ans, pour 3 ans de ministère. Vous voyez comment Dieu travaille. Les ministères précoces ne peuvent pas faire long feu. Alors, il nous faut absolument des normes, il nous faut des repères, des références, des principes de référence qui seront bien sûr appréciables, auxquels nous pourrons nous référer pour pouvoir procéder à des améliorations. Il nous faut ces choses-là, qui vont nous permettre de nous bonifier, de nous parfaire et d'exceller dans la foi. Et je le dis, et je le répète, je dis qu'il n'est pas normal que nous, les enfants de Dieu, nous fonctionnons sans normes ni repères. Il nous faut apporter non pas de la condamnation, mais des solutions pratiques, révélées par le Seigneur. Des solutions à l'endroit des rétrogrades de tous genres. Les rétrogrades de 5e jusqu'à rétrogrades de marche arrière. Vous savez qu'en matière, oui? Vous savez qu'en matière de rétrogradation, à ce niveau-là, tu peux être en 5e comme quelqu'un qui conduit une voiture. Quand tu viens en 4e, la voiture bouge toujours, mais tu as rétrogradé. C'est-à-dire que tu as commencé le ministère, avant tu étais vraiment zélé. Aujourd'hui, pendant le culte, tu bailles. Voilà, tu chassais les démons hier, aujourd'hui tu es complètement indifférent aux gens qui souffrent des manifestations démoniaques. Ça c'est la rétrogradation en 4e. Il y a d'autres aussi qui rétrogradent en 3e. C'est la même chose. C'est vrai que tu es toujours à l'église, mais vraiment, bon, ton esprit se pavane ailleurs. Il y a la rétrogradation en 2e. Il y a la rétrogradation en premier, même en point mort. Vous voyez? Et puis maintenant, ce que nous appelons rétrogradation en général, c'est la rétrogradation en marche arrière. Parce que là même, tu es retourné même dans le monde. Mais toutes ces personnes-là, nous devons les guérir. Nous devons aller vers elles, les redynamiser dans la foi. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Il nous faut aller vers ceux qui ont été abusés dans la foi. Ils ont besoin de guérison. Il nous faut aller vers les pasteurs qui n'ont plus de repères. Il nous faut aller vers les appelés qui sont laissés pour compte. Il nous faut aller vers ceux qui ont chuté dans la foi. C'est des victimes. Et justement, l'Église est malade. Elle est dans cet état que je suis en train d'écrire. Parce que beaucoup de ceux qui avaient été mandatés pour s'occuper des âmes, pour s'occuper de l'Église, se sont malheureusement occupés des propriétés de l'Église et non pas de sa propriété. Ils se sont occupés des propriétés de l'Église et non pas de sa propriété. Ces gens-là se sont occupés des biens de l'Église et non pas de son bien-être. C'est-à-dire ils se sont occupés de sa fortune et ils l'ont laissé dans l'infortune. C'est de ça que je vais parler. Ces gens-là se sont occupés des avoirs de l'Église plutôt que d'écouter la voix de l'Église qui est mourante, qui pleure, qui est en train de crier comme ce Macédonien-là dans Acte 16 après le salut. Voilà ce qui se passe. Alors, serviteur de Dieu, nous sommes d'accord de la nécessité de réforme. Mais où trouver ce nous qui doit travailler, ce nous qui doit aller vers, ce nous qui doit apporter des réformes? Où trouver ces personnes-là? Ah, mais merci, ma soeur Martine. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes dedans. Monsieur Ligue est dedans. Nos caméramens sont dedans. Je suis dedans. Tout le corps de Christ est impliqué à la matière. Alors, notre position finale est celle-ci. Avant de répondre à la grande problématique, l'Église est malade à cause de tous ces cas de péché connus et non traités, afin de vouloir préserver les intérêts ou les relations. Je vous ai dit qu'affaire de ministère, ce n'est pas une affaire de club d'amis. Voilà. L'Église est malade à cause de tous ces cas de péché qui sont en train de gangréner ses cellules de façon métastasique et porter bien sûr atteinte à ses organes vitaux, à la grande menace de son pronostic vital. Aujourd'hui, les organes vitaux de l'Église sont touchés. Vous savez ce que c'est que la métastase? Expliquez-nous. Oui, quand le cancer, ça commence par un endroit, et puis après, ça gangrène tout le corps. Voilà. Donc il y a des églises qui sont aujourd'hui en phase de métastase. C'est le passé qui avait commencé par le péché. Aujourd'hui, toute l'Église est dans le péché. Voilà. Oui, vous avez une question? Non, parce que c'est devenu un phénomène normal. Ah ouais, et puis bon, ça ne dit rien aux gens, mais on va les bombarder d'anticancéreux bibliques. Voilà. Alors, l'Église est malade de ces cas de péché secrets, de ces pseudo-arons, dont les huiles ont ranci et souillé. L'huile rancie, l'huile qui est sur les têtes, là, c'est de l'huile rancie, de l'huile souillée qui dégouline depuis leur barbe qui est mal entretenue et qui vient souiller tout le reste du corps de Christ. Voilà, c'est Aaron. Vous voyez les images que je suis en train de prendre? Voilà, leur onction là c'est pollué, c'est des onctions souillées, c'est infect. Et quand il t'a imposé la main comme ça, tu te surprends en train de désirer la femme de quelqu'un d'autre. Voilà, cette église est malade de ces pseudo-arons là.
L'huile d'Aaron qui coulait sur sa barbe, c'était une huile sainte. Une huile en relation avec une vie approuvée de Dieu. L'Église est malade des péchés de ses Acans connus. J'ai dit les Acans connus. On sait bien qu'ils sont Acans, n'est-ce pas? Qui occupent des positions de responsabilité honorables, un peu comme dans Josué 7, et qui se dégagent des sanctions par liberté sous caution. Comme il a beaucoup d'argent, lui, on ne peut pas le mettre sous discipline. C'est ce qu'il appelle liberté sous caution. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui caractérise Akan? Akan, c'est quelqu'un qui vivait dans le péché au temps d'Israël, alors que les gens étaient soucieux d'aller mener la bataille. Lui, il a gardé des objets qui étaient défendus. Des objets on dit la un manteau du pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est le pays de Babylone. Donc ce manteau-là traduisait tout le culte babylonien, donc idolâtre. Et lui, il avait ça au milieu de... Donc, c'était comme quelqu'un qui voit Israël un culte idolâtre. Et c'est des Akans sont au milieu de nous. Par exemple, toi qui es fidèle dans l'église, qui est dans l'intercession, qui te fait entretenir par un amant, tu es un Akan. D'accord. Tu es un Akan. C'est clair. Ils sont au milieu de nous. Et c'est ceux-là qui sont des problèmes de l'église. Et les pasteurs ont peur d'en parler parce qu'Akan paye de grosses dîmes. Si tu penses que tu traites le dossier d'Akan, que tu seras pauvre, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et puis ce n'est pas lui que tu es en train de servir. Parlant de, comme vous le disiez tout à l'heure, la déontologie, Martine a dit quel groupe qui va travailler sur cette déontologie. Vous avez dit nous, vous, tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas de façon éparse? Est-ce qu'il y a ça viendra au détail. D'accord. Ça viendra au détail, tout à l'heure. Alors, l'Église est malade des péchés des fils d'Élie dans nos églises qui ne connaissent point Dieu et qui sont mis à des positions de responsabilité vraiment stratégiques. Ils reçoivent des dîmes, des offrandes, ils profanent le temple, et ils vont avec des filles, ça et là. Hein, vous voyez, ces appelés à vie désordonnée, ça et là, qui sont dans nos églises. Des fois, on le maintient, parce que c'est le frère du pasteur. Une église dans laquelle le pasteur principal est d'une ethnie B, les diacres de la même ethnie B, les anciens de la même ethnie B, ça c'est un club familial. Et quand c'est comme ça, bien évidemment que si tu veux châtier ton frère à cause du poids familial, tu ne peux pas. Donc tu es obligé de laisser ces concessions-là miner l'église. Dans la complaisance. Dans la complaisance. Merci pour l'expression, journaliste. Alors, l'église est véritablement malade de perversion, de souillure, de syncrétisme, de paganisme, de fausse doctrine, d'hérésie, de déviation doctrinale, de veau d'or, de laisser aller des bazars, des désordres. Elle est malade de désorientation temporo-spatiale, de déséquilibre. L'église est un peu comme penchée comme ça. Elle a perdu ses repères. Elle dandine. Elle est ivre. Elle est en train de faire de la logorie. La logorie, c'est celui qui parle sous l'effet de l'alcool. Il ne sait pas trop ce qu'il raconte. Voilà, c'est de ça que souffre l'église. L'église est malade de l'absence de Dieu. Elle n'a plus de... Dieu n'est plus au milieu de son église. Et vous savez, un temple sans Dieu n'est rien d'autre qu'une maison hantée. Je répète ma phrase. Vous qui m'entendez, je dis qu'un temple sans Dieu, aussi prestigieux soit-il, est une maison hantée. Parce que si tu veux, tu as construit le temple pour Dieu, que tu vis dans le péché, que Dieu se retire, la nature aurait du vide, c'est les démons qui vont venir habiter ce temple-là. Alors, l'église est malade également de ce qu'on appelle le ligo-amnios doctrinal. Je vais vous expliquer, c'est des termes un peu trop chauds. Le ligo-amnios, c'est quoi? Vous voyez l'enfant, quand le fœtus est dans le ventre de la maman, il y a le liquide amniotique qui le nourrit. Et c'est ça qui fait vivre le fœtus. Mais aujourd'hui, ce qu'on rencontre, on se rend compte que l'enseignement qui est donné au nouveau converti là, c'est tellement insuffisant que le nouveau converti s'asphyxie dans la foi et il finit par rétrograder, il met à petit feu dans la foi. L'église est malade de la gangrène, du péché qui empêche donc la main de Dieu de se déployer. Alors, serviteur de Dieu, je ne voudrais pas vous emmener de façon précoce à répondre à votre problématique, mais avec tous les commentaires que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que ce soit les pasteurs ou les fidèles, tout le monde est concerné. Tout à fait. Je vous avais dit à l'émission précédente que personne ne serait épargné. Parce que dans cette affaire, tout le monde est concerné. Et voyez-vous, c'est l'ensemble de tous ces leaders sous discipline, sans lever des sanctions, qui aujourd'hui traversent des situations d'hécatombe auxquelles ils ne trouvent point d'explication. Voyez-vous, 20 ans après, malgré le fait que Jacob était riche, il avait beaucoup d'enfants, la main de Dieu était sur sa vie, le choix de Dieu s'était porté sur lui. 20 ans après, Jacob a dû revenir sur ses pas pour se prosterner, se réconcilier avec son frère aîné Ésaü. Oui, il a dû faire ça par humilité. C'est ça les grands hommes. Alors, ce que je veux dire, même si certains fils refusent d'aller vers leur père, je supplie les pères d'aller vers eux par amour
pour Christ. Mais ça, c'est plus et difficile. à cause de la continuité sacerdotale. Parce que si les pères ne le font pas, les fils mourront. Et c'est le sacerdoce qui va en pâtir. Je prie que les pères et nous tous, nous tuions nos égos sur l'autel de l'évangile que nous prêchons. Vous avez dit quelque chose? Oui, j'ai dit que c'est beaucoup plus difficile pour les pères d'aller vers les enfants. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, même si les fils ne le font pas, vous voyez, que les pères le fassent, c'est Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui va naturellement vers Dieu? Il n'est pas naturel à l'homme d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui décide de venir vers l'homme. Donc, dans ce cas-là, je supplie les pères, allez vers les fils. Allez vers eux, ne les laissons pas comme ça. Parce que si nous le faisons, c'est la continuité sacerdotale qui prendra un coup. Et vous savez, ma soeur Martine, quand un leader tombe, je reste convaincu qu'il a de la tristesse au ciel. C'est l'église qui perd. C'est les enfants de Dieu qui perdent. C'est les non-convertis qu'il devait aller toucher qui perdent. C'est le concerné lui-même qui perd, sa famille qui perd. Et surtout, c'est Dieu qui perd. Pourquoi Dieu perd? C'est une grosse paix pour le Seigneur. C'est la paix des intérêts d'un investissement du Seigneur depuis les siècles. Parce que la Bible nous dit que nous sommes appelés depuis la fondation du monde. Donc depuis la fondation du monde que Dieu s'est investi pour préparer quelqu'un, susciter quelqu'un. Si cette personne-là tombe, le royaume perd. Et je prie que nous ayons ce cœur de compassion. Surpassons nos égos. Allons au-delà de ces choses-là. Ce ne devrait point être un sujet de... ce ne devrait pas être un sujet de joie pour le corps de Christ, ni une occasion de rétrogradation pour les frères et les sœurs dans la foi. Quand quelqu'un pasteur tombe, les frères et les sœurs ne devraient pas rétrograder. Ça devrait être plutôt un sujet de prière, de jeûne, et aussi de compassion. Malheureusement. Mais il faut que nous arrivions là. Ça dépend de l'éducation que nous donnons à notre peuple. Nous devons éduquer le peuple. Vous avez une question avant que je continue? Oui, juste une question parlant de paix spirituelle. La plaie est béante quand un fils spirituel part de chez son père avec un bon nombre des membres de l'église. Mais j'ai parlé des ordres sacerdotaux. C'est pas normal. C'est des ministères voués tôt ou tard au même sort. Vous savez, la façon dont tu as commencé ton ministère, c'est comme ça que quelqu'un devra commencer son ministère sur toi. Et c'est une continuation. C'est pas comme ça on commence un ministère. Tu es né de nouveau dans une église. Le papa, il t'a fait confiance, n'est-ce pas? Il t'a donné un certain nombre de responsabilités. Il t'a mis dans son conseil. Tu es rentré dans ses 9 mètres. Hein, au milieu de ces éléments clés. De ces hommes de main. Et puis maintenant, toi, dans le secret, tu fais un travail un peu comme le fils de David, comment il s'appelle là? À l'Absalom là, et puis tu fais des coups, et puis maintenant tu prends les armes là pour aller fonder ta communauté. C'est pas une église ça. Une église braquée n'est pas une église. Dieu ne se reconnaît pas dedans. C'est un manque de loyauté. Non seulement un manque de loyauté, mais il y a un jugement qui est suspendu à ça. Et puis vous qui vous faites voler dans ces conditions là, le jugement de Dieu est sur vous. Ne vous laissez pas détourner comme ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on commence une église. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas bâti sur la fondation d'une autre personne. Donc ce n'est pas normal. Alors, vous savez, j'étais en train de vous présenter ma complainte. Oui. Vous savez, un général, même s'il n'est pas dans ses apparats, il demeure général. Tout à fait. Même s'il est grièvement blessé, il demeure général. David n'a pas achevé Saül. Il pouvait le faire, non? Il avait la possibilité d'achever Saül. Il ne l'a pas fait. Si David avait achevé Saül, lorsque lui, il avait chuté à Bethsabée, quelqu'un d'autre l'aurait achevé. Donc, ne donnons la possibilité aux généraux du Seigneur, donnons la possibilité aux officiers, aux sous-officiers, aux ministres du Seigneur de revenir au front. Dieu ne se répand pas de ses dons, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous voulons nous repentir à la place de Dieu? Pourquoi nous voulons que Dieu scelle le sort de ses serviteurs? Parce qu'ils ont flanché. Il n'y a pas de miséricorde dans l'église. Il n'y a pas de compassion dans l'église. Alors, vous allez me dire peut-être que je suis en train de défendre. Je ne suis point l'avocat des péchés. Mais je suis l'avocat des pécheurs. Et vous savez, Dieu ne lie pas la notion de récidivisme notoire à notre personne quand nous nous répandons sincèrement. Alors pourquoi nous détenons des CV contre les gens? Pourquoi nous avons des casiers judiciaires contre les gens pour les accuser? Aujourd'hui, nous avons des casiers judiciaires contre le frère ou la soeur qui est tombé hier et qui aujourd'hui est en train de faire des efforts pour se relever. Aujourd'hui, nous avons des casiers judiciaires contre le pasteur qui est tombé hier et qui est en train de se battre dans le jeûne et la prière pour que Dieu ait compassion de lui. Mais ce qu'il a fait hier, c'est ça que nous brandissons aujourd'hui pour ne même plus qu'il puisse se relever à la gloire de Satan. Nous ne devons pas agir comme ça. Vous voyez, ces gens-là, ils ont besoin
de quoi? D'encouragement. Ils ont besoin de vos acclamations, un peu comme les sages-femmes. Quand la femme est en travail, elle encourage, pousse, pousse, pousse. Aujourd'hui, ces gens qui sont tombés, qui sont en train de faire des efforts pour se relever là, on doit leur dire pousser, allez, relevez-vous pour que nous puissions continuer la bataille. Dans la prière. Dans la prière, même en les visitant, dans la communion fraternelle, dans l'assistance. Si tu vois que le frère fait des efforts, aide-le. Tu vois que le pasteur fait des efforts, aide-le. L'église, comme je dis, est malade de méchanceté, de manque d'amour et de compassion, de sensibilité, d'amertume dans le cœur des uns contre les autres, d'hypocrisie. L'église est malade de l'effet de contagion de tous ces ramassis et de tous ces SEF. Les SEF, c'est les sans-églises fixes, qui courent à tout vent venant, à la recherche de pasteurs à la mode pour les cribler afin qu'ils perdent tous leurs dons et talents. Après procéder à leur ensevelissement. C'est dommage. L'église est malade d'overdose doctrinale, de dopage psychologique et spirituel de ses membres, de manipulation et de dépendance des membres envers leur pasteur plutôt qu'envers Christ. L'église est malade de la maltraitance des âmes à travers ce commerce triangulaire des âmes et ses séquelles. Elle souffre douloureusement et de blessures et de contusions de la part de ces bourreaux qui continuent malheureusement d'approfondir ces plaies sans compassion aucune. L'église souffre terriblement de ce commerce triangulaire dont je parle. D'accord, serviteur de Dieu. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de toutes ces personnes, tous ces frères qui, dans la marche avec le Seigneur, ont été blessés, ont été attristés par rapport justement au comportement de certains serviteurs de Dieu, de leur entourage dans le Seigneur? Bien sûr que oui, c'est là que je vais finir. D'accord. C'est par là que je vais finir l'émission. Donc, je parlais tantôt de ce commerce triangulaire. Le commerce triangulaire des âmes. C'est un commerce dans lequel on trouve Satan et ses démons. Et ils sont les acteurs centraux. Là, les faux pasteurs et les ouvriers de l'iniquité, qui sont les partenaires, les complices du diable. Et puis maintenant, les églises et les membres vulnérables, qui sont malheureusement les victimes. Voyez-vous, les gens ont fui les démons dans le monde. Ils sont venus à l'église. Malheureusement, dans l'église, ils trouvent qui? Les démons. On en retrouve là aussi. On trouve les démons dans l'église. L'église est malade des conflits et des dissensions internes en matière de leadership. Des gens en train de se bagarrer à la cour du pouvoir, un peu à la politicienne. L'église est malade de ça. L'église est malade de tous ces fossoyeurs de sacerdoce, de tous ces corps morts dans le sacerdoce, de tous ces bras séculiers de Satan à l'intérieur de l'église, contre les vrais serviteurs de Dieu. C'est de ça que l'église est malade. Vous allez me dire, qui est fossoyeur? Qui est fossoyeur? Qui est corps mort des ministères? Mais, monsieur Ligué et madame Wali, quand tu contrains un pasteur à changer son message, à diluer son message, n'es-tu pas en train de le tuer et de tuer l'église? Je ne dis pas de te tuer toi-même, parce que quelqu'un qui contraint quelqu'un à faire des choses comme ça, c'est que lui-même est déjà mort spirituellement. Oui. Voilà. Ou bien, quand tu fais, tu mets un embargo en matière de dîmes et d'offrandes, n'est-ce pas? Comment ne veux-tu pas que le pasteur aille se chercher et mourir, comme je le disais tantôt, entre les mains des mamans ou des lilas et des lilas? Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Que donc les fidèles n'éprouvent pas les pasteurs au-delà de leurs forces. Ce n'est pas aux fidèles de composer des épreuves pour les pasteurs. Voilà. L'église est malade de tous les côtés. Chacun y a contribué de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, passivement ou activement. Tous, nous avons notre part de responsabilité, pasteurs comme fidèles. Mais en termes de responsabilité majeure, justement, parce que c'était le thème, justement. Elle est heureuse. En termes de responsabilité majeure, cela revient au pasteur. Pourquoi? À qui Dieu a imputé la responsabilité de la première chute dans le jardin d'Éden? Était-ce à Adam ou à Ève ou au serpent? À l'homme. À l'homme. Deuxième question. À qui Dieu a imputé la responsabilité du veau d'or? Était-ce à Moïse, à Aaron ou au peuple? Bon, c'était pas Moïse. Moïse n'était pas là. Dieu a tenu Moïse responsable. Et Moïse a tenu Aaron responsable. Lisez bien votre Bible. Pourtant, Moïse n'était pas là. Ah, mais c'est toi le chef. D'accord. C'est toi le chef. C'est toi le chef. C'est qu'il a failli quelque part. Non, pas failli. Non, c'est pas comme ça que Dieu voit. Ah. Bon, je ne suis pas en train de... Voilà, mais je vais dire sur quelle base Dieu planche tout à l'heure. D'accord. Une autre question. Qui Dieu a-t-il jugé aux eaux de Mériba dans Nombre 20? Était-ce Moïse ou le ramassis des gens qui ont poussé Moïse à frapper le rocher? Qui a été jugé? Moïse. Qui a été jugé?
aux eaux de Meriba, quand Moïse a frappé le rocher, qui a été jugé? Une autre question. À qui Dieu a imputé la responsabilité de l'adultère entre David et Bethsabée? Était David ou Bethsabée? Ou Uri qui était au front? À David. C'était à David, ok. À qui Dieu a imputé la responsabilité du recensement qui a été préjudiciable au temps de David dans 1 Chronique 21 de Samuel 4, et 24 du moins? Était-ce à David ou aux agents recenseurs ou au chef, au général Joab, ou encore à Satan qui a incité David? Et à qui Dieu a imputé la responsabilité? À David. À David. Vous êtes d'accord? Même pas à Satan. Ok. À qui Dieu a imputé la responsabilité de l'holocauste de Saül? Était-ce à Saül ou aux soldats qui avaient abandonné Saül? À qui Dieu a imputé la responsabilité de l'holocauste? À qui Dieu a imputé la responsabilité? Bon, je ne sais pas. À Saül. À Saül. Vous voyez comment Dieu fait? Donc c'est les pasteurs qui sont responsables de cette affaire. Adam devait bien éduquer sa femme. C'était sa responsabilité. Dieu est un Dieu de responsabilité. C'est vrai que lorsque l'homme a péché, ayant créé l'homme, il a décidé de venir sur la terre pour mourir à la place de l'homme. Et gardez ceci dans votre mémoire. On demande, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, dans Luc 12 au verset 48. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Un pasteur est fidèle. À qui Dieu a beaucoup confié? Au pasteur. Mais il est aussi vrai hein, que le Seigneur a tenu Adam pour responsable, mais Ève n'a pas été épargnée. Non, mais nous parlons des premiers responsables. On parle du péché d'Adam, on ne parle pas du péché d'Ève. Pourtant, c'est elle qui a été la première à manger. Voilà, c'est comme ça que Dieu traite. Alors, voyez-vous, le leader irresponsable, qu'est-ce qu'il va faire? Ou celui qui n'est pas du tout un leader, lui va imputer la responsabilité de l'échec à ses membres. Mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il assume même la responsabilité des échecs de ses brebis. Le mercenaire, lui, il abandonne carrément le troupeau. Voilà ce qu'un sage a dit. Il a dit, le monde va mal, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient et laissent faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que je nous classe, nous pasteurs insensibles, qui faisons semblant de ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas voir l'état véritable du corps de Christ, au rang des complices par voie de silence. Nous n'avons pas le droit d'être des complices par voie de silence. Dans cette affaire, même le silence est coupable. Voilà. Alors, quand il parle du silence, je parle de celui qui garde le silence. Voilà. Mais je vous rejoins. Toutefois, à côté de cette responsabilité majeure de la santé actuelle du corps de Christ qui est imputable aux pasteurs, et dont ils sont bien sûr comptables, il faut préciser que les fidèles ne sont pas vierges ni innocents. Ils ont une grande part de responsabilité, même si cela semble être minime comparativement à celle donc des pasteurs. D'accord. Comme vous le savez, en matière de leadership ou de management ou même d'audit, il y a ce qu'on appelle les non-conformités majeures, il y a aussi les non-conformités mineures, et puis il y a les points qu'on appelle les points sensibles. Mais en matière de leadership chrétien, en matière de foi chrétienne, en matière de ministère, permettez-moi de classer toutes ces choses-là au rang des activités et des ministères non conformes. Parce que Christ ne nous a pas appelés à la médiocrité, ni à l'obscurantisme, ni à l'obscurité. Christ nous a appelés à quoi? À l'excellence. Donc l'Église doit avoir la culture de l'excellence. Mais, oui, vous avez quelque chose à dire avant que je continue? Alors, mais par-dessus tout, sachez que le temps n'est point au procès. L'heure est au diagnostic et aux soins, à la thérapie qui va changer les choses. L'heure à la restauration et à la reconstruction de ce corps de Christ qui est moribond, qui est plongé dans un sommeil paradoxal, pour ne pas dire comateux. L'heure à la sanctification de ce corps de Christ, contre lequel la divination et l'enchantement semblent avoir raison. L'heure à cela. Et la solution, la bonne approche, pour m'adresser aux autorités, ce n'est pas de bannir la foi, ni d'éradiquer la croyance. Parce que la foi est ancrée dans le matériel génétique de l'homme. Quand vous lisez dans Ecclésiaste 3, verset 11. Sinon, qu'est-ce qu'une société sans foi? Qu'est-ce qu'une société sans Dieu? Ça sera une société qui va perdre, bien évidemment, tous ses repères. Une société en plein déclin en matière d'éthique, de morale et de valeurs. La bonne approche, c'est des réformes. Il faut prendre nos responsabilités et payer le prix des réformes et du revers spirituel. C'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs. L'Église a appelé à former des prophètes et non des politiciens ni des lâches. Le christianisme de nos jours repose, c'est dommage que le christianisme de nos jours repose sur l'étiquette, sur les titres. Les pasteurs, c'est les titres. Le christianisme d'avant ne reposait pas sur les titres, ça reposait sur la vie.
C'est par leur façon de vivre que les premiers disciples ont été appelés chrétiens. La solution, c'est le ministère de la guérison intérieure et de la relation d'aide à l'endroit de toutes ces âmes pour vous aider, désabusés, blessés, contrits dans leur cœur et meurtris dans leurs âmes. De toutes ces personnes qui avaient cru à un idéal divin, qui aujourd'hui se retrouvent dans une déconcertation, une confusion sans précédent. Et en cela, il faut dire que des réformes sont nécessaires. Il faut même, je dirais, une révolution. Pas une révolte, ni une rébellion, mais un changement révolutionnaire, une révision du nouveau paradigme. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes des protestants, nous sommes des évangéliques, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des fondamentalistes et nous sommes des charismatiques. Et même si aujourd'hui les gens veulent qu'on enlève le vocable protestant, parce que ça rappelle aux uns, aux âmes dites sensibles qui sont insensibles au péché, ça leur rappelle un passé qui n'est pas très propre. Sachez que l'évangile en lui-même proteste contre le diable, son règne contre les démons. Donc dans ce que nous remplissons comme sages, pasteurs, la Bible nous dit dans Éphésiens que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, nous devons les condamner. Voilà ce que notre rôle en tant qu'Église, en tant que pasteur, c'est de confirmer l'évangile et de réfuter les fausses doctrines. C'est ce qu'il a dit dans Philippiens 1 au verset 7. C'est de réfuter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Quel que soit le nom qu'on va nous donner, sachez que l'évangile a été donné par Dieu pour sortir les âmes des ténèbres et les propulser dans le royaume de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, dans le développement de ce thème concernant la santé du corps de Christ en ce moment en Côte d'Ivoire, je comprends que c'est réellement un cri de cœur que vous poussez. C'est un cri de cœur que vous poussez. Vraiment un cri de cœur. Et je vais terminer par, bien évidemment, ce cri de cœur et mes remerciements. Je voudrais remercier tout le personnel de Béni TV, le directeur, le PCA, Madame Koufi, tous les caméramans, ils sont en train de faire un travail phénoménal. Le résultat, vous avez eu votre part et Dieu va vous bénir. Alors, mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui sont en train de travailler pour l'expansion de l'évangile, à tous mes pères dans la foi, mes mentors dans la foi, le pasteur Serge Sessignon, le pasteur Bakassa, l'évangéliste Abel Dossou, toutes ces personnes-là qui sont en train de travailler. Mes remerciements également vont à l'endroit de tous ceux qui sont en train de travailler dans le secret, dans le corps de Christ, qui sont en train de faire du bon travail. Nous voulons lancer un appel vraiment solennel. Un appel solennel. À toi qui m'entends. C'est ensemble que nous allons reconstruire la muraille du corps de Christ. Cette affaire te concerne, toi qui m'entends. C'est ensemble que nous allons réparer les brèches. Et puis nous allons y arriver, Madame Wali. C'est ensemble que nous allons relever les ruines antiques. C'est ensemble que nous allons racheter les nombreuses années et les richesses qu'ont dévoré ces gazards, ces gélèques, ces sauterelles. C'est ensemble. Que Christ nous unisse davantage. Et si tu m'entends, toi qui es blessé dans ton cœur, quel que soit ton pays, quelles que soient tes origines, ton statut social ou intellectuel, quelle que soit ta couleur de peau, relève-toi de ta blessure. Tu es un guerrier. Ne te laisse pas être détruit par le diable. Et si tu m'entends, toi qui es dans le péché, et dont le péché semble avoir triomphé, toi qui es en train de prendre la résolution de rétrograder, ressaisis-toi. Dieu a une grande vision pour toi. Et si tu m'entends, toi qui doutes dans ton cœur de ton appel, n'hésite pas. Il est temps pour toi de rentrer dans la vision de Dieu pour toi. Embrasse pleinement ta destinée prophétique. Et si tu m'entends, toi qui es découragé dans ton cœur, à cause de tout ce qui s'est passé dans la foi chrétienne, ces cas d'escroquerie et d'abus, sache que le Seigneur, lui, demeure fidèle. Et si tu m'entends, toi qui as un don qu'on ne considère pas, commence à mettre ton don au service du Seigneur et tu arriveras à coup sûr au palais de ton existence. Et si tu m'entends, toi qui as été touché mortellement dans ton âme et qui ne veut plus rien avoir avec une quelconque église ou un quelconque pasteur, fortifie-toi de ta blessure. Ne laisse personne te voler ta couronne. Viens, nous allons ensemble servir le Seigneur. Commence par prier pour que Dieu te dirige vers une église vivante, où il y a la vérité. Il n'y a pas que des faux pasteurs. Il y a de véritables pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont en train de faire du bon travail. Même parmi les pasteurs étrangers qui sont au milieu de nous, il y a de vrais serviteurs de Dieu. Et si tu m'entends, nous sommes à ta disposition. Viens déposer ta pierre à l'édifice. Et pour finir, laissez-moi vous dire qu'une armée de guerriers et de guerrières se lève dans le Seigneur. C'est l'heure. Sois dans ce rang. Shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Yves Landry.
Shalom, Et Martine. quant à vous, chers téléspectateurs, on l'a dit que tout a été pratiquement dit sur ce thème en toute conscience, et nous aurons certainement la possibilité de revenir pour d'autres thèmes encore par la grâce du Seigneur. Nous pensons que le Seigneur va vous conduire de sorte que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice concernant son œuvre, concernant l'avancement du royaume de Dieu en Côte d'Ivoire et partout où vous pourriez vous trouver. Vous pouvez avoir une copie et contacter Diceva au contact qui s'affiche au bas de votre écran. En ce qui nous concerne, on se retrouve très vite par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, n'oubliez pas d'ici là que Jésus-Christ de Nazareth soit votre priorité, votre première option en toute situation. Shalom. Shalom.